Tous, j'espère que vous allez bien euh, et que vous survivez tant que faire se peut dans cette période de confinement et que vous arrivez à vous adapter et à accepter un petit peu ce qui se passe. Alors comme c'est pas toujours facile d'accepter, j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui une notion qui m'est chère et qui est la notion de résistance. Alors le terme de résistance en psychologie renvoie globalement à la notion de conflit. Euh, alors ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que le conflit, moi, je ne considère pas que ce soit quelque chose de négatif en fait. Alors probablement aussi parce que je suis également auteur ou autrice, comme on préfère le dire. Et parce que quand on est face à une histoire, en fait, la notion de conflit est quelque chose de positif pour construire une histoire. En gros, si je vous raconte l'histoire d'un prince et d'une princesse qui vivent dans un très beau pays, où tout va bien, tout est merveilleux, ils ont un peuple qui est heureux, ils ont des enfants magnifiques, et tout se passe bien, et tout se passe encore bien, et tous les jours passent, et il fait beau, les gens s'aiment, etc., etc. Bref, si je continue comme ça pendant 5 minutes, je pense que vous allez vous endormir. En fait, il n'y a pas de conflit dans cette histoire et donc l'histoire n'est pas intéressante. Lorsque nous allons au cinéma ou lorsque nous lisons un livre, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les personnages dépassent les conflits. Autrement dit, la notion de conflit, elle est à l'origine de ce qui nous émeut et de ce qui nous permet d'avancer. Et donc c'est une notion positive. En gros, quand vous regardez un film ou une histoire, eh bien il arrive plein de choses au personnage et plein de choses compliquées qu'il a à dépasser. Pourquoi ça nous parle? Parce que depuis que nous sommes arrivés au monde, nous vivons du conflit. La preuve, la naissance c'est déjà un conflit, c'est une séparation. Et puis il n'y a qu'à voir l'état du bébé quand il arrive au monde, eh bien il se met à pleurer et à crier. Autant dire que les émotions ne sont pas douces et il est en face de conflit. Alors, le conflit n'est pas quelque chose de négatif. Ce qui est compliqué, c'est de résister au conflit et de ne pas embrasser ce conflit pour le dépasser. Alors, la notion de résistance en psychologie, en fait, on considère d'une certaine façon qu'il s'agit de mécanismes de défense que nous mettons en place, en fait, pour, j'ai envie de dire, nous protéger. En fait, la résistance, c'est le fait de refouler certains contenus qui émanent de nous et qui font que, eh bien, on ne va pas vouloir agir dessus. Alors, comment est-ce que ces résistances se mettent en place? Eh bien, tout simplement parce que vous, comme moi, depuis que nous sommes tout petits, ce que nous recherchons, eh bien, c'est d'entrer en contact avec un autre dans notre totale vulnérabilité et de faire une véritable rencontre d'âme à âme, j'ai envie de dire presque sur le moment, dans une émotion la plus sincère et la plus authentique possible. Or, vous comme moi, nous avons tous fait des expériences de contact qui n'ont pas pu être aussi sincères, aussi justes ou qui ont été d'une certaine manière coupées. Je vais vous donner un exemple. Imaginons une petite fille, elle s'appelle Juliette, et puis elle a rencontré à l'école une super copine, Paula. D'accord. Elle rentre à la maison et elle a envie de raconter à sa maman sa superbe histoire de la rencontre avec Paula. Sauf que la maman, elle est occupée. Pourquoi? Parce qu'elle s'occupe de François, le petit frère qui est malade. Donc au moment où Juliette va pour raconter son histoire, eh ben, sa maman lui dit, bah écoute, c'est pas le moment. On s'en reparle plus tard. À ce moment-là, à l'intérieur de Juliette, eh ben, ça fait crac, 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 crac. Et elle est un peu triste. Mais c'est pas grave. Elle va voir son papa, à qui elle veut raconter son histoire de la rencontre avec Paula. Sauf que le papa, il est occupé, il gère des gros problèmes au travail et il n'a pas le temps. À l'intérieur de Juliette, ça fait crac, 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 crac. Elle est un peu triste de ne pas pouvoir partager sa bonne nouvelle. C'est pas très grave, elle s'en remet. Sauf que, eh bien, le petit frère de Juliette, François, il a une maladie chronique. Et le papa de Juliette, eh bien, il a pas mal de problèmes au boulot. Alors bien entendu, la façon dont je l'évoque, c'est un peu genre maman garde l'enfant malade et papa travaille. On peut inverser, hein, il n'y a aucun machisme là-dedans. Bref, ce qui se passe, c'est que Juliette, au fur et à mesure du temps, elle va apprendre que,
Eh bien François, il est tout le temps malade, donc maman, elle n'a pas le temps pour moi. Papa, il a des gros problèmes de travail, donc il n'a pas le temps pour moi. Qu'est-ce que ça va faire pour Juliette? Eh bien, elle va plus raconter. En fait, elle va plus vouloir aller raconter ce qui lui arrive. Et c'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense ou une résistance. Elle va mettre en place une résistance. Pourquoi? Pour tenir debout. En fait, elle retient d'une certaine façon qu'à chaque fois qu'elle a envie de raconter quelque chose, et c'est pas forcément vrai, mais c'est ce qu'elle comprend de la situation. À chaque fois qu'elle a envie de raconter quelque chose de positif ou de négatif qui lui arrive, eh ben elle n'est pas entendue. Comment ça se passe quand Juliette grandit? Quand Juliette grandit et qu'elle fait des rencontres, par exemple, elle fait une rencontre amoureuse, elle rencontre un jeune homme qui lui plaît beaucoup, ou une jeune femme, eh bien, à l'intérieur d'elle, et c'est de façon totalement inconsciente, elle ne s'en rend pas compte, mais il se passe quelque chose qui fait qu'elle se dit « Waouh, si je dis ce qui se passe à l'intérieur de moi et qui est positif, en fait, je vais être rejetée, je ne vais pas être entendue. La personne en face ne va pas avoir le temps pour moi. » Et donc, Juliette se tait. Alors ça, c'est très compliqué pour Juliette, bien sûr. Le problème, c'est que le jeune homme ou la jeune femme qui est en face, il a aussi, lui, mis en place des résistances. Et pourquoi mettons-nous en place des résistances? Pour nous protéger. Et ce sont de bonnes choses. Hein. Attention, les résistances, c'est pas que négatif. Hein. Ça nous permet de tenir dans un monde qui n'est pas idéal. Et bien là, avec le confinement, on remet ça en place. On met en place des résistances et des mécanismes de défense qui nous permettent de tenir. L'un des plus grands mécanismes de défense qu'on connaisse, c'est le refoulement et ou le déni. Le déni, c'est un super mécanisme de défense qui nous amène à la résilience. Boris Cyrulnik en parle beaucoup. En fait, ça nous permet de tenir, de faire comme si ça n'existait pas. Et en fait, c'est pas simple parce que ces mécanismes-là, ils nous empêchent de continuer notre mouvement. À la fois, ils arrêtent notre mouvement et nous protègent, et à la fois, ils nous empêchent de continuer notre mouvement. Alors, comment faire? Eh bien, tout d'abord, accepter que la résistance est une bonne chose. Et je vous rappelle que le mot résister, hein, c'est celui qu'on utilise pour résister à un virus, mais c'est aussi celui qui a permis à l'armée des ombres de la Seconde Guerre mondiale eh bien, de libérer la France, notamment. Donc, résister, c'est pas que mauvais, d'une part. Et deuxièmement, eh bien, c'est accepter d'être en résistance et finalement c'est danser avec nos mécanismes difficiles, nos mécanismes de défense, notre souffrance, notre tristesse par exemple, notre colère aussi parfois. Se dire ok, je me sens comme ça, eh bien très bien, j'accepte. Et à partir du moment où vous acceptez, où vous prenez conscience de vos résistances et que vous les acceptez, eh bien c'est une façon de les lever et de danser avec et de vous ouvrir à une forme de liberté. Voilà, j'avais envie de partager ça aujourd'hui avec vous et je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir.